club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Alors, notre structure, c'est une entreprise qui propose des prestations pour un centre équestre. Alors, nous avons sur ces prestations une activité autour des leçons d'équitation, sans activité de pension, car c'est une activité qu'on ne veut pas renouveler, que l'on ne va pas continuer sur notre structure. Le point vraiment que nous proposons, ce sont des activités de coaching avec des leçons particulières où nous avons des réservations jusqu'à 35 leçons particulières par semaine avec des cavaliers qui veulent vraiment un travail personnalisé sur des thèmes vraiment personnalisés. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Nous avons de la leçon collective, exactement avec 20 leçons collectives sur la semaine. Et ces leçons collectives regroupent aujourd'hui et même les années précédentes plus de 160 cavaliers adhérant à ces leçons collectives. Et nous avons encore une petite partie de tourisme que nous mettons également en place sur les périodes estivales. L'entreprise de votre père en 2010, quels sont les éléments que vous avez modifiés ? Alors, lors du rachat de l'entreprise, donc en octobre 2010, nous avons fait un grand réaménagement déjà au départ. La structure présentait une propreté un petit peu comme une ferme agricole qui avait du matériel un petit peu vétuste, qui était un petit peu réparti un peu partout. Donc on a vraiment fait le nécessaire pour aménager déjà au départ en fait une qualité d'accueil qui était pour nous un point essentiel, accueillir une clientèle dans un établissement propre. Ça a été vraiment notre point clé au départ. On n'avait pas beaucoup de finances, donc c'est quelque chose qu'on a dû faire nous-mêmes. Et comme du coup le point essentiel a été fait au début, la propreté, du coup on a quand même amené vraiment cette échelle dès le départ, propreté, accueil, pour que les clients soient vraiment satisfaits par rapport à ça. Ensuite nous avons décidé donc de prévoir en fait une occupation de 2 manèges pour l'utilisation des séances. Donc on a un manège de 20 mètres par 40 qui lui était déjà fonctionnel au départ. Un autre manège qui est un tout petit peu plus petit qui fait 17 mètres par 40. Le manège de 17 mètres par 40, nous l'avons aménagé effectivement dès le début du rachat. Donc on a eu 2 manèges couverts pour le travail des séances, que ce soit en coaching ou que ce soit en leçon collective. Nous avons mis également en place un projet d'une première carrière pour le travail extérieur, travail à l'obstacle et travail en dressage. Voilà. Et nous avons aménagé au fur et à mesure du temps un confort de vie, on peut vraiment nommer ça comme un confort de vie pour nos équidés. Donc nous avions des box intérieures, ces box nous les avons supprimées et nous avons fait le nécessaire pour mettre des stabulations libres. Et dès la première année, ça a été un changement radical. Les chevaux étaient très sereins toutes les périodes hivernales. Et là, ça fait maintenant 3 ans que ce système est en place. Pour nous, c'est un gain de temps. C'est une réduction de dépenses parce que nous avons fait le nécessaire pour limiter les coûts. Et pour les chevaux, c'est un confort de vie, ça évite l'arthrose pour les chevaux âgés, ça permet aux chevaux de vivre également en communauté, vivre à plusieurs et éviter d'avoir justement l'accumulation d'énergie pendant les leçons d'équitation. Donc on a tout type de chevaux, des chevaux quand même très compétitifs.
qui peuvent être montés par des tout petits cavaliers qui eux-mêmes n'ont pas un niveau très élevé ou des cavaliers qui eux-mêmes n'ont pas un niveau très élevé, cavaliers adultes. Donc c'est des chevaux qui sont très polyvalents. Donc ça a été pour nous un point clé très important. Donc voilà un petit peu les modifications par rapport à l'aménagement que mon père avait auparavant et les aménagements que moi j'ai voulu apporter. Donc on a vraiment misé là-dessus. Notre point fort sur l'entreprise aujourd'hui, c'est que nous avons installé des panneaux pédagogiques sur tout ce qui est communication, tout ce qui est compréhension. Et nous avons une technique proprement dite, sachant que nous avons un contexte un tout petit peu particulier avec toutes les activités qui sont proposées depuis que la structure m'appartient. Nous avons fait le nécessaire lorsque les enseignants ont décidé de partir, nous n'avons pas renouvelé. Et on a fait le nécessaire pour organiser complètement toute l'équitation autour d'un seul enseignant. Donc pour nous, ça a été un point très important parce que nous remarquions que chez nous et dans beaucoup de structures équestres, qu'il est très difficile pour les enseignants de se mettre en accord avec la justesse et la précision et la qualité de l'entreprise. Donc l'objectif, c'était de ne plus avoir 2 discours différents, 3 discours différents, parce que nous étions tout au début, lorsque mon père était encore propriétaire, quand même jusqu'à des fois 3-4 enseignants différents sur la structure. Donc nous avons fait le nécessaire, tout simplement, de réduire à un seul enseignant, moi-même, et les cavaliers en fait ont eu un changement mais radical, c'est qu'il n'y a plus 10 discours différents, 2 discours différents, il y a une philosophie de travail et les cavaliers sont emmenés vraiment dans une justesse qui est quand même très importante parce qu'ils s'y retrouvent à chaque fois vraiment aisément et les points de repère sont très importants. Donc ça a été les changements qui pour nous ont été vraiment très importants, mettre beaucoup de pédagogie et respecter la clientèle vraiment à la hauteur d'une réelle entreprise et non pas d'un club de vacances associé un petit peu des fois à un centre équestre. Donc ça a été pour nous un point très important. Voilà. Donc l'objectif supplémentaire que nous avons fixé, ça a été un objectif qui pour nous misait à faire comprendre aux cavaliers en leçons collectives la mise en place d'une répétition de leçons, des fois 1, 2, 3 leçons du même type, avec le même cheval, jusqu'à ce que les cavaliers réussissent totalement à mettre à exécution les termes, les consignes, les réactions, les attitudes du cheval, pour pouvoir réaliser complètement un exercice. Et cette démarche, pour nous, a été vraiment grandissante, parce que nous avons réussi, grâce à tout cela, à faire comprendre aux chevaux qui restent profondément des animaux ce que nous voulions de leur part, car ils sont associés avec nous et pour nous c'est quelque chose de très important dans l'entreprise. Donc il est important de faire comprendre aux cavaliers, mais de faire comprendre également aux chevaux la transmission du savoir transmise par cet enseignant, mais par l'intermédiaire des chevaux via les cavaliers. Donc ça c'est vraiment pour nous une démarche très importante. Et nous avons une chose un petit peu spécifique sur notre entreprise, c'est que nous avons une fois par an ce que l'on appelle les conseils d'équitation. C'est comme un conseil de classe. Nous supprimons une semaine d'équitation à hauteur à peu près du mois d'avril, où nous invitons tous les cavaliers à venir à leur horaire de leçon, non pas pour pratiquer l'équitation, mais pour se mettre en salle. 1 heure de discussion, on fait un tour de table parents-enfants, on écoute les différents acteurs, également moi-même enseignant, pour essayer de déceler les choses qu'on n'a pas pu relever en leçon habituellement, également ce que les parents ressentent sur l'évolution du cavalier, ce qui permet d'allier complètement en fait une évolution tout à fait logique. Donc c'est pour nous une démarche qui est très importante. Là on réitère de nouveau, donc c'est là au mois d'avril, ça va être à ce moment-là la 5e édition que l'on propose et les gens attendent ça avec vraiment impatience. Et ça permet vraiment d'allier les enfants, jeunes cavaliers, plus âgés, adultes, voilà, également les parents qui sont associés à cette démarche-là, et moi-même enseignant et dirigeant de ma structure. Voilà. Donc voilà vraiment le point clé qui pour nous a amené un grand tournant par rapport à ce que mon papa proposait au début par rapport à son mode de gestion entreprise. Donc l'objectif était d'amener, on va dire, plutôt ma valeur ajoutée par rapport à mon domaine aujourd'hui,
qui aujourd'hui est vraiment grandissant et prend une échelle vraiment bien gérée, bien adaptée, avec un plaisir et une satisfaction de chaque cavalier. Et puis des chevaux voilà, très bien entretenus, très bien soignés et surtout très bien nourris. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel se décline assez facilement. Donc j'ai commencé en 1998 avec un CAP en bâtiment en électricité. C'était un petit peu mon chemin de vie à ce moment-là. Lors donc, du passage de cet examen, j'ai décidé de changer de voie. Donc pour moi ça a été un bagage intéressant et puis un acquis intéressant. Je me suis lancé dans la viticulture car j'ai pu avoir une opportunité dans ce secteur-là. J'ai pu rester dans cette activité-là pendant 4 ans. Et puis au fur et à mesure de l'évolution des choses, j'ai eu juste l'envie de retourner vers un investissement plutôt personnel, familial auprès de l'entreprise de mon père. Donc ça s'est vraiment décliné comme ça. Donc ça s'est fait en 2004. En 2005, j'ai décidé de passer donc, le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre pour accompagner donc, les promenades en extérieur avec les touristes cavaliers. Et en 2007, j'ai décidé donc, de passer mon diplôme de BPGEPS enseignement équitation que je n'ai pas voulu passer chez mon père parce que j'ai voulu vraiment aller en extériorer au fur et à mesure. Voilà. Principalement dans une journée. Alors, sur la journée complète, pour moi c'est assez divers et varié, donc j'ai quand même la chance d'avoir cette possibilité-là et de ne pas faire toujours la même chose. Donc les matinées se déclinent très facilement autour du concept administratif. Donc, je suis très régulièrement au bureau avec Claudine, ma secrétaire, pour suivre, promouvoir les activités, déclencher très rapidement les choses essentielles par rapport aux consommations des clients. Ensuite, la journée se décline donc autour du coaching. Nous avons toutes les après-midi de 14h jusqu'à quasiment 17h, voire 18h, des séances donc, de coaching individuel qui se répartissent avec 1, 2, voire 3 cavaliers. Et nous avons ensuite, jusqu'à la fin de la journée, ce qu'on appelle les leçons collectives, qui se déclinent jusqu'à quasiment 20h30, voire 21h, selon la présence des cavaliers. Donc j'ai des journées qui se composent, on va dire, de 8h jusqu'à 21h. Voilà, ça ce sont mes journées qui sont plus ou moins lourdes en fonction de chaque activité, mais quand même très plaisantes. Voilà. Vous êtes un jeune chef d'entreprise, quel âge avez-vous et recommanderez-vous votre métier? Alors, mon âge, donc 35 ans cette année, le 13 juillet exactement, parce que j'ai la chance d'avoir un feu d'artifice pour moi, donc c'est juste vraiment génial. Donc recommander mon métier, je pense que c'est un métier qui doit être quand même très clair, très lucide, savoir être un homme du terrain, ça c'est important, un homme de cheval, également un homme de vie avec l'animal, car pour que les choses soient bien entretenues, il faut quand même avoir une bonne notion sur le concept de vie du cheval. Et c'est un métier qui est quand même lié à un aspect physique, mais aussi lié à un aspect commercial, parce que pour vendre une entreprise, il faut aussi avoir vraiment cet aspect commercial en main, car les choses ne sont jamais séparées, tout est vraiment commun. Donc oui, je recommande vraiment à un large public de pouvoir se lancer de cette manière-là. Mais c'est un long chemin pour arriver justement à mettre vraiment une réelle entreprise sur pied, mais persévérer et les choses sont vraiment un jour récompensées, donc c'est vraiment très intéressant. Les projets pour votre entreprise et si oui, lesquels? Alors, nos projets supplémentaires qui sont déjà lancés donc aujourd'hui, l'entreprise a 5 ans aujourd'hui d'existence, enfin 6 ans pardon, d'existence sous mon nom, sous mon identité. L'objectif, c'est de créer un tout nouveau bâtiment, donc 2400 mètres carrés, donc c'est un bâtiment très conséquent, bâtiment olympique. Notre objectif, ce n'est pas du tout de faire plus de cavaliers, ce n'est pas du tout d'augmenter notre clientèle, c'est simplement de développer une activité de location de chevaux que nous avons déjà aujourd'hui. Les cavaliers peuvent venir sous le cadre d'un suivi coaching ou de monter simplement ce qu'on appelle en séance libre. Les cavaliers viennent, louent un cheval à l'heure et peuvent pratiquer vraiment en fonction du thème et du choix de leur séance, comme dans une salle de sport, venir accéder vraiment à cette utilisation
Pour nous, c'est une activité qui va être vraiment grandissante et le projet de cette nouvelle construction voit donc le jour moitié du mois de juillet. Le projet est lancé pour la construction. Donc je pense que début d'année 2018, le projet aura vraiment été finalisé avec une activité qui va être vraiment grandissante. Les cavaliers n'auront plus besoin d'investir sur un cheval, ils pourront avoir un cheval sous forme un petit peu de leasing, donc pour nous c'est vraiment très très intéressant et les cavaliers eux-mêmes n'ont pas de charge excessive à ce niveau-là, donc c'est une activité qui pour nous va être l'activité moderne de demain. Voilà. N'avance pas tes mains. Extra. Sans faire le cercle. Pourriez-vous nous présenter votre structure? Mais comment ça, on va pas réussir? Il rigole. Depuis l'entreprise de votre père en 2010, quels sont les éléments que vous avez modifiés? Alors, lors du rachat de l'entreprise, donc en octobre 2010, nous avons fait le nécessaire pour essayer de... C'est le son collectif. Bébé.